Il est 5h25. France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Emmanuel Macron se rend pour la première fois au Japon, un voyage de 4 jours, d'abord en solo pour une visite d'État, puis ensuite pour participer au sommet du G20 avec d'autres dirigeants étrangers. Le président doit rencontrer notamment le Premier ministre Shinzo Abe et l'empereur Naruhito, mais aussi des expatriés français comme vous, François Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu consulaire et professeur d'université, vous vivez au Japon depuis 25 ans, vous êtes marié à une japonaise, vous connaissez ce pays par cœur et vous êtes en direct de Tokyo où il est déjà 12h25, parfait pour notre coup de fil qui s'appelle Déjà debout. Vous vous apprêtez à rejoindre l'ambassade de France, c'est là que va avoir lieu cette rencontre avec le président français. Est-ce que vous savez ce qui est prévu exactement ? Alors en principe, donc tous les Français de la région de Tokyo ont été invités. En principe, les choses commencent par un discours du président qui doit avoir lieu sans doute vers 15h. Puis ensuite, s'il a le temps, il viendra dans la salle serrer des mains et peut-être parler avec différentes personnes de l'Assemblée. Quand vous dites tous les Français de la région de Tokyo, ça représente combien de personnes ? Alors de la région de Tokyo, je pense que l'invitation a dû être envoyée à 7 ou 8 000 personnes. Ah oui. Parmi lesquelles, oui, nous sommes 13 ou 14 000 Français au Japon, dont la majorité sont dans la région de Tokyo. Et il y a la place pour accueillir 7000 personnes à l'ambassade ? Et donc non, il n'y a pas la place, donc seulement un millier de personnes peuvent être accueillies. Donc ce sont les premières personnes qui ont répondu à l'invitation, qui ont pu être invitées. Il faut dire aussi que c'est pas évident. Le calendrier du président a nécessité ça, mais c'est pas évident de se mobiliser au Japon en milieu d'après-midi. Beaucoup de gens travaillent. Vous savez que le travail au Japon, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Malgré ça, je crois que le nombre de 1000 personnes a été atteint tout de suite. Ce qui montre le grand attachement des Français du Japon à la France. Vous avez l'intention de lui parler ? Vous pensez que ce sera possible de lui glisser un ou deux mots ? Alors, j'ai demandé à pouvoir lui parler. Je ne sais pas si ça sera possible, mais j'aimerais bien lui parler, oui. De quoi ? En tant qu'élu des Français du Japon. Voilà, de quoi en tant notamment ? Qu'élu des Français du Japon. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Il y a deux sujets principaux sur lesquels j'aimerais bien lui parler. D'abord, puisqu'il va rencontrer ce soir le Premier ministre japonais, je voudrais lui rappeler une question qu'il connaît sans doute déjà, c'est la question des enfants qui sont privés d'un de leurs parents suite à un divorce. C'est un problème très général au Japon qui concerne d'abord les Japonais. Au Japon, les 2/3 des divorces aboutissent au fait que les enfants perdent tout contact avec un de leurs parents, et c'est particulièrement c'est tragique pour tout le monde, particulièrement pour les personnes occidentales qui s'attendent pas du tout à ça. Il n'y a pas de garde partagée. Il n'y a pas de garde partagée. Il y a des députés et des sénateurs japonais qui sont en train de se battre pour essayer de faire passer une loi sur la garde partagée, l'autorité parentale partagée après le divorce, mais ça n'existe pas encore. Et donc il y a des Français qui se retrouvent donc avec des enfants qu'ils ne peuvent plus voir. C'est ça ? Exactement. Oui, je dirais et des enfants français qui peuvent plus voir leur papa ou leur maman, oui. Et c'est dramatique pour eux et ça dure des années et très souvent il n'y a pas de solution dans la loi japonaise. Alors il y a les mentalités japonaises puis il y a la loi japonaise qui n'est pas encore faite pour pouvoir mettre en place un véritable droit de visite si le parent qui a la garde ne le souhaite pas. Et c'est vraiment tragique. Et le deuxième sujet qui vous tient à cœur, c'est quoi ? Alors, le deuxième sujet, j'avais beaucoup de deuxièmes sujets, mais je dirais que le deuxième sujet dont je voudrais parler, c'est l'enseignement français. Je pense que le président s'apprête à faire une annonce importante sur l'enseignement français à l'étranger début juillet. Et je voulais souligner que l'attachement des Français du Japon à la France passe beaucoup par l'éducation de leurs enfants. Nous avons 2 lycées français qui fonctionnent bien au Japon, à Tokyo et à Kyoto. Nous avons aussi des Français qui habitent loin de ces lycées, qui souhaiteraient pouvoir plus facilement accéder à des programmes, soit pour la langue française, soit du programme français. Et actuellement, le budget des lycées français à l'étranger est un petit peu en suspens. On n'est pas sûr que actuellement, il est insuffisant en réalité, et on attend une augmentation qui permettrait d'éviter que des professeurs soient renvoyés en France. Par exemple, au lycée de Tokyo, nous avons actuellement un poste de professeur résident qui est menacé. Et puis aussi, il faut absolument préserver le système des bourses scolaires qui permet l'accès à l'enseignement français, même aux gens qui ont peu de revenus, ce qui est tout à fait normal dans un système qui relève pour sa philosophie du service public d'éducation. Et François Roussel, il nous reste quelques secondes. On peut aborder, mais rapidement, un troisième point, le vote par Internet. Ça aussi, vous aimeriez lui en parler ?
Voilà, c'était exactement le troisième point dont je voulais vous parler. Je pense que les Français qui sont au Japon, qui sont très actifs pour la relation franco-japonaise, qui participent tous au rayonnement économique, culturel de la France, sont très frustrés quand ils ne peuvent pas voter. Et c'était le cas, c'était compliqué. On peut toujours voter par procuration, mais c'est compliqué. Et on espère tous que le vote par Internet pourra vraiment se mettre en place l'année prochaine, en tout cas pour la prochaine élection des conseillers consulaires, ce qui permettra aux Français de tout le Japon, y compris ceux qui sont dans les régions éloignées des bureaux de vote, de pouvoir participer et accomplir leur devoir de citoyen. Merci François Roussel. Le message est passé. J'espère que vous pourrez les transmettre au président tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes élu consulaire au Japon et vous étiez l'invité de notre rendez-vous Déjà debout. France Inter, 5h30.